Alors l'idée ici est de faire un document interactif dans lequel, pour naviguer d'une page à l'autre, on va utiliser des boutons qu'on met sur les pages. Donc il va s'afficher plein écran et les autres systèmes de navigation qu'on a dans le lecteur PDF, Acrobat PDF, ils ne seront pas visibles en fait. Les petits boutons du lecteur Acrobat PDF ne seront pas visibles, donc le but est de faire une espèce de présentation genre PowerPoint ou un document plus long, interactif. Et donc on va devoir créer des boutons. Donc je vais dans le gabarit A pour créer des boutons qui vont se retrouver sur toutes les pages. Ok, donc on va créer un bloc. Vous pouvez prendre l'outil polygone qu'on n'a jamais utilisé. Vous tracez. Et bon, ça vous fait un polygone, ok. Mais quand vous cliquez simplement, vous avez le choix de changer ici le nombre de côtés et vous allez choisir plutôt 3. Ok. Bon, évidemment, le premier polygone qui a été fait avant qu'on ne modifie le nombre de côtés, ben, on va le supprimer. D'accord? Avec l'outil polygone, vous cliquez simplement pour faire un triangle, donc un polygone à 3 côtés. C'est pas dynamique une fois qu'il est fait, c'est comme si je l'avais dessiné à la plume. Donc pas de possibilité de changer en cours de route le nombre de côtés. Vous lui donnez une couleur de fond. Donc je vais prendre du bleu, teinté à peu près 30% pour que ce ne soit pas trop présent, pour que ce soit discret. Alors on va tourner. Vous prenez l'outil de transformation manuelle. Vous positionnez l'outil autour de la forme quelque part et vous commencez à tourner en enfonçant la touche majuscule. Pas verrouillage majuscule, mais majuscule. Et ça contraint sur les axes. Vous lâchez le bouton de la souris, puis vous lâchez la touche majuscule. Alors, ceci dit en passant, ça fonctionne comme ça dans Illustrator aussi. Sauf que dans les préférences d'Illustrator, les axes, vous pouvez les indiquer en fait. Ici, c'est 90 degrés, 45, 0. Et dans Illustrator, on peut les changer si on veut. Intéressant quand on fait des illustrations en perspective. Bon, le triangle ici est peut-être un peu proportionné, pas comme il faut. Je vais écraser en prenant une poignée. Voilà. Et donc j'ai une flèche pour passer à la page suivante. Et je vais la positionner là. C'est très grand pour l'instant, mais on va peut-être changer ça après. Bon, mais pour l'instant, c'est un objet triangle. On va en faire un bouton. Pour ça, vous allez dans le menu Fenêtre, Objet interactif, et vous choisissez Bouton et formulaire. Et dans la boîte Bouton et formulaire, vous allez indiquer que cet objet qui est actuellement sélectionné est un bouton, donc type bouton. Du coup, ben, il apparaît avec des pointillés assez épais et il y a l'icône qui indique que c'est un bouton. Il est possible de reconvertir un bouton en un objet normal grâce à la petite icône qui est ici. Convertir en objet. Et on peut le reconvertir en bouton avec l'autre icône, donc il revient au même que d'aller enclencher bouton au-dessus. Convertir en bouton. Voilà. Donc ça, mettez ça dans un coin de votre tête, ça va peut-être vous servir à un certain moment de pouvoir convertir un bouton à nouveau en un objet non interactif